Essayez de vous abonner à mon deuxième compte Facebook également. C'est toujours Max Senior Ivoire. Essayez de vous abonner à mon deuxième compte Facebook, c'est important. Je sais pas trop. Tout à l'heure, d'abord, avant même le premier direct, j'avais la peine à lancer. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai lancé en retard. J'ai même oublié de dire ça. J'avais la peine à lancer le premier direct d'abord. C'est pour ça, vous avez vu, j'ai lancé en retard, j'ai lancé vers 19h40. J'avais la peine à lancer le direct. Pourtant, toute la journée, là, quand j'entre sur Facebook, c'est tranquille, no stress, tout. Mais là, maintenant, quand je veux lancer le direct, dès que je lance le direct, il y a des problèmes. Dès que je lance le direct, il y a des problèmes. Donc, je vous demande déjà, envoyez les demandes d'invitation et abonnez-vous à mon deuxième compte Max Senior Ivoire. Je pense que je vais mettre ma page que j'avais créée depuis d'actualité. On va essayer de voir aussi de ce côté-là. On va à tout prix nous empêcher de parler, on va à tout prix nous empêcher de dire la vérité. Donc, mon mur Facebook, s'il y a déjà des sérieux problèmes. Mon mur Facebook, s'il y a des sérieux problèmes. Donc, abonnez-vous à ma page Max Senior Ivoire. J'ai une page Max Senior Ivoire. Si vous tapez dans les recherches, vous allez sur page, vous allez voir Max Senior Ivoire et vous allez pouvoir vous abonner. Si vous vous abonnez, déjà le nombre de personnes qui sont déjà abonnées sur mon mur là, c'est beaucoup. Donc, il y a si les 10 000 personnes qui sont abonnées sur mon mur ici s'abonnent sur ma page Max Senior Ivoire, ce sera bien. Là, comme ça, là, on va pouvoir faire nos choses là-bas. On va essayer de voir comment sécuriser notre page. On va la sécuriser pour que ces virus-là ne viennent plus nous embêter. Donc, voilà, il y a un gros problème avec mon mur-ci, mais on va continuer de dire la vérité, c'est important. Donc, au cas où ça se coupe, vous vous connectez sur mon deuxième compte Max Senior Ivoire. Parce que je vais lancer un peu le direct de l'autre côté là, comme j'ai fait l'autre jour. J'ai envoyé des messages à Facebook. Je leur ai dit que non, mais voilà, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Bonsoir, mon frère. Yeah, good afternoon, Max. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, all great people. Concerning our topic of today, we should know that Tanganji Paul is a scavenger dog that can feed from any dumpster just to survive. This is a fellow who left school, who couldn't cope with basic education when he couldn't make it past Form 3 in St. Augustine's College, Banso, and tried to find his way to St. Bede's. That didn't work good for him either. This is a fellow who can't actually reason like a rational human being. Concerning Atanga, I don't want to delve into his background. He knows me personally, and I know him real good. Our families know themselves. If I want to expose him out here, the gunk will rub on a majority of his family members who technically are not of the same political, social, or human reasoning like him. You know, he is just some kind of wizard. I don't know where he came from. Let's be honest, you have just debunked the mystery of what he lied about. And several times you have actually exposed the evil of this government in practical terms. I don't know how much people have to still listen to them to know that they are liars. But on the other hand, a vast majority of francophones call the people from the northwest and southwest regions of Cameroon les Biafra. So if they see something like that in a type of English they don't understand, they conclude, okay, ce sont les Biafra, c'est entre eux. So when Atangan Paul puts out such a rhetoric, they will have to go with it, thinking that all Anglophones, oh, they are Biafra, as they have been called by for so many years now. Such ills that have been going on and tolerated is what gives rise to people like Atanganji to come out from their dumpsters to start speaking trash to people. It is really shameful because the other time it was Chisa Chiruma who told a lie. It was debunked. He didn't even bat an eye. He justified the lie with another lie. What is worse is even people like Colonel Didier Bajek, who are soldiers and career soldiers as they should be, lie in the same way. They lie just as someone who is desperate for oxygen to breathe. I don't see why a government that is supposed to have high quality, refined people, that's people from refined stock. If why not call them people from the blue blood who can speak the truth and stand with the truth, who can present it white should be white. But when you have someone who is a dropout from school, who has been to jail before, when he's talking of les repris de justice, he's one of the repris de justice. And look at where he is. Let us be serious. If we have to say it is just about 150 people in the Northwest,
and about 300 in the southwest that are les repris de justice causing this trouble. How can such a minimal number make the entire military of Cameroon to poop in their pants? Let me tell you the truth. I see colonels who poop in their pants when they call the name of the Amazonian boys. There are many of them. I have classmates who are among them. I talk to them regularly. They are all trembling in their boots. So when Atanganji called him Le Repris de Justice, when he's sitting there with a borrowed tie given to him from Ideal Shop in Yaoundé by a presidential write-up, he thinks he's on top of the world. It's all shame. How can a man stand and talk about humanity like that? It is so uncalled for. We need to stand up and reason like human beings for once. These people are a people who are tired and fed up of the daily torture, the daily dehumanization of their lives. And when they stand up, a foul-mouthed fellow, a man who has a latrine for a mouth like Atanganji speaks, and the cameras and the microphones are towards him. It is so shameful. Such a thing shouldn't be aired in public because it's a total disgrace, especially when he said diplomats asked him about the state of the prisoners, of the Southern Cameroon's leaders they took from Nigeria. They are kidnapped or abducted from Nigeria. He said, oh, they are doing well. Some who came with 70 pounds or 100 pounds. Let me tell you, that's bullshit. I know people who put on weight out of stress. I know people who put on weight because they're suffering from diabetes or obesity. You can't tell weight gain to living healthy. Come on. That's what a Form 3 dropout can say. Let us be reasonable. It is so shameful that we still have people like this in our government. Max, if there's a mobilization we can make, go ahead, give us a plan of action, and we follow, and let this nonsense come to an end. I don't think this thing will survive till the end of this year. It should be over with. Thank you. Merci. Thank you very much. Voilà, je vais un peu. Il y a Aimé Christy qui voulait nous parler de ce slogan bizarre qu'on dit le meilleur risque là. Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas l'appel à la mer. Bonsoir, la mère. Bonsoir. Bon, moi, je voulais aussi apporter ma modeste contribution. Hier, tu m'as posé la question ce que c'était que le meilleur risque. Donc, moi, j'aimerais comprendre comment un ministre camerounais qui est censé représenter le gouvernement puisse faire des déclarations aussi fracassantes, alors qu'on est censé avoir un service secret, il y a des agents qui peuvent faire des enquêtes et savoir ce qui est vrai ou pas. Et lui, parfaitement conscient qu'il est en train de mentir, il prend le micro, il raconte n'importe quoi. Et donc, comme je te demande, c'est quoi le but? Donc, lorsqu'on me dit que Biya est le meilleur, j'aimerais comprendre comment un chef d'État ne maîtrise déjà pas ses ministres. Nous, aujourd'hui, nous qui sommes sur Facebook, plein d'autres Camerounais, nous faisons le travail du gouvernement. Moi, j'estime que c'est le travail que Biya et son équipe devraient abattre, que nous sommes en train d'abattre. Nous tendons la main à nos frères, que ce soit les militaires, les sécessionnistes, que les populations civiles qui sont entre les deux feux. Les associations humanitaires font le travail du ministère, je sais pas, c'est le ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et autres. Nous sommes des civils et c'est nous qui faisons le boulot de ce gouvernement. Donc, lorsqu'on me dit que Biya est le meilleur risque, par rapport à quoi? Il ne faut rien. Meilleur risque par rapport à quoi? Il fait quoi? Meilleur risque par rapport, et en plus le mot risque même. Risque, comme tu as dit, est-ce qu'on part aux élections avec le mot risque? Risque, meilleur risque. Nom de Dieu. Et les Camerounais vont adhérer à ça? Gars, mes frères, réveillons-nous. C'est bon. Ça suffit. Le mec, il ne fout rien. Il a un gouvernement qui est parallèle, le même gouvernement qui est à l'extérieur. Il a le gouvernement prime et en Kondengui. Et nous qui sommes des civils, nous faisons le travail que ce gouvernement devrait abattre. Je ne suis pas d'accord. Donc, il ne peut pas être un risque pour eux. N'est même pas, comme j'ai écrit tout à l'heure sur mon Facebook, que ce monsieur fasse pour une fois un geste patriotique. Juste un petit geste, c'est-à-dire dire, chers Camerounais, c'est bon. Je suis bientôt nonagénaire, ou c'est comment on dit, je ne sais plus comment, parce que je pense qu'il est avec 90 ans quand même, qui nous dit, c'est bon, je me retire et je vous laisse. Parce qu'il ne faut rien. On en a marre. C'est pas possible qu'un ministre, en plus, il vient, il raconte des conneries, des repris de justice. Il fréquente des repris de justice dans le gouvernement, il n'en parle pas. Pourquoi? Lui-même, il n'est pas un repris de justice. On en a marre. Donc, je vous en prie, nos frères là, soit si vous ne voulez pas qu'on vous chicote, parce que moi je sais ce qu'il faut faire avec les Camerounais. Vous avez toutes les cartes devant vos yeux. Nous les civils, nous tendons la main à nos frères militaires, aux sécessionnistes, aux civils qui sont entre les feux.
Et vous venez vous asseoir, oui, c'est bien, en Tanganyika. J'ai vu un commentaire, en Tanganyika, c'est bien, bon boulot. Quel bon boulot? Il ne fait rien de bon, il ne dit rien, il ment. Et bien, fait quoi? À fréquenter des ministres pareils qui occultent la vérité. Mais sachez-le, nous ne sommes plus sourds, nous ne sommes plus aveugles. Nous parlons aujourd'hui par les médias, nous avons le pouvoir de vous dire stop. Et on vous dit stop, on en a marre. Marre, marre, marre. Il y a les petits du Cameroun, je ne comprends pas. Alors là, les petits de la vidéo, moi, je ne comprenais absolument rien. Parce que c'est même pas du Cameroun, quoi. Donc, ça suffit. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, la mère. On a retenu, ça suffit. Voilà, donc, monsieur Atangandi, vous devez des excuses aux Camerounais. Parce que jusqu'à preuve, même s'ils sont quoi? Ce sont d'abord des Camerounais parce que les textes nationaux et internationaux les identifient encore comme des Camerounais. Alors vous leur devez des excuses. Vous devez les excuses à tout le Cameroun. Vous devez les excuses à tout le Cameroun. Parfois, on a tendance à trop tirer sur Paul Biya. Pourtant, ce sont même ces ministres-là qui sont les vipères noirs. Les vipères noirs. Parce que Issa Chiroma, je pense, il était en prison. À Tanganyika, ici, je crois que lui aussi, il était en prison. Aujourd'hui, ils veulent mettre le feu au Cameroun avec des propos qui n'ont pas leur place. Ces propos n'ont pas leur place actuellement quand on voit comment la situation est envenimée. Vous avez une partie de la population camerounaise qui a décidé de ne plus marcher dans vos magouilles. Vous avez une partie de la population camerounaise qui est fâchée. Personne ici n'admet la violence qui est en train de se dérouler là-bas dans les régions du nord et du sud-est. Que ce soit les violences perpétrées par des séparatistes, que ce soit les violences perpétrées par l'armée. Le problème ici, c'est que l'armée représente le gouvernement et c'est le gouvernement qui a la première responsabilité. Le gouvernement a la responsabilité de mettre fin à cela. C'est pour ça que nous on tire sur le gouvernement ici nuit et jour. C'est à cause de ça qu'on tire sur le gouvernement nuit et jour. Parce que la première responsabilité est la leur. Maintenant, parlons de la manifestation que nous voulons organiser. Que chacun apporte sa contribution en 2 minutes. Il dit comment on peut faire, il est dans quel pays et tout, et tout, et tout. Bonsoir, Mas. Encore coupé. Allô, Mas. Allô? Allô?